Mamagi, Mamanga, jolie présidente ou encore dame de fer dans un gant de velours sont entre autres pseudonymes attribués en toute sympathie à Maman Marguerite Pétégo, épouse Safézeux. Monsieur Félix Foucault, ami de Maman Marguerite, plante le décor avec une tranche d'histoire et de nomastique. À l'image de la reine Marguerite Ier de la Scandinavie, ça c'est le 14e siècle, 14e, 15e siècle, c'était une reine autoritaire. Et elle avait gardé son royaume contre les attaques de gauche à droite. Elle avait fait prospérer son royaume. Quand on regarde un peu plus proche de nous, de 79 en 90, vous vous souvenez de Margaret Thatcher, première ministre de l'UK. Oui, elle a fait 11 ans de haut pouvoir et je pense l'Angleterre a eu un essor très considérable par rapport à la période où Margaret Thatcher, les Russes l'ont nommée la dame de fer. Ça c'est le propre des Marguerites. Elle est forte. Oui, forte dans ses décisions. Elle est forte dans la personnalité. Elle m'a fait comprendre que Papa Félix, j'ai dit oui maman, nous allons nous connaître. Et un chant de circonstances pour agrémenter tout cela. C'est pour Maman Marie que nous chantons. Vous dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour Maman Marie. Chantons pour sa vie, pour ses 78 ans. Oh, no, my Lord, how excellent is your name. Né en 1946 dans la ville de Konsamba au sein d'une famille chrétienne, Mamanga connaît une enfance joyeuse, marquée à la fois par la rigueur et la tendresse de ses parents. Je suis un enfant né en Konsamba en 1946 de papa Ngepte Boniface, de maman Ngem Nanchan. Nous avions grandi à Konsamba. J'ai fait l'école Saint-Joseph à la cathédrale de Konsamba. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on nous tenait bien en catéchèse. On nous a appris à craindre Dieu. Solidaire, entreprenante et altruiste, Mamagi est née pour briller. Le patriarche parle d'ailleurs d'une femme leader. Madame Marguerite Fézeux est une femme rassembleur. Son attitude m'avait frappé pour la première fois, bien que je la connaissais comme ma belle-sœur. Mais lors du mariage de ma première fille à Ambam, elle s'est distinguée très brave. Elle a rassemblé autour d'elle tous les membres de la famille venant de Bapa comme ceux venant de Badenkop. Puisque sa maman est née à Bapa avant d'aller se marier à Badenkop. Un jour, quand nous sommes partis à Badenkop pour prendre femme dans une grande concession de Badenkop, nous on venait de Bapa. Quand on arrive là-bas, c'est moi qui est comme le Didier de Bapa. Elle est dans la famille de la femme, donc elle est du côté de Badenkop. Mais dès qu'elle nous a vus, elle a un peu retourné la veste. Ça m'a beaucoup marqué. Docteur Sile Tayo et Tamdem Luc, chef de la communauté Baham de Yaoundé, salue la mémoire vivante d'une femme généreuse et rassembleuse. Rassembleuse, humble et qui sait partager.
et met chacun à sa place. Je vais vous dire en plus, il y a mon fils qui habite au Canada, qui a pu trouver sa fiancée qui était congolaise. Mais les parents de cette fille étaient en Belgique, Bruxelles. Et mon fils devait aller se marier là-bas. J'en parle à ma mère. Elle dit non, lui, ce n'est même pas un problème ça. Il y a Jean-Paul qui est là-bas. Il y a Jean-Paul là-bas et un autre papa. Ils vont t'encadrer. Et puis je prends donc le contact de Jean-Paul. Elle appelle Jean-Paul et un papa là qui était bâti. Quand je suis arrivé, Jean-Paul m'a hébergé. Et c'est le père là qui m'a accompagné à toutes les cérémonies de mariage jusqu'à ce que je rentre. Donc, je n'ai pas eu de difficulté aucune. Elle avait tout arrangé à partir d'ici. Aujourd'hui, je suis plutôt un enfant de cette famille. Je ne suis plus locataire. Je suis l'enfant de Maman Feuzeux. Madame Feuzeux, c'est un don de Dieu. Si je vous dis l'impact que Madame Feuzeux a pour nous, les ressortissants de l'Ouest ici, vous ne pouvez pas me croire, parce que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau traditionnel. Alors, je peux dire à la maman, merci pour tout ce que tu as toujours fait pour nous. Merci aussi à Dieu, parce que Dieu t'a envoyé pour nous au niveau du Fundi, et que l'encadrement que tu nous as souvent apporté, c'est formidable. C'est une maman qui place son centre de préoccupation, c'est l'humain. Quelle que soit votre origine, Mahanga vivra longtemps. Professeur Tonamama fait ici le récit d'une belle relation avec le couple Feuzeux. Je connais maman Marguerite pratiquement depuis le temps que j'ai connu maman Jacqueline, qui est sa cousine. Si je dis que nous sommes mariés depuis 45 ans, que je la connais depuis 45 ans, quand son mari, que j'ai connu, n'est-ce pas, papa Feuzeux, était vivant, n'est-ce pas, qu'on appelait papa Manjunga, parce qu'il aimait bien le bon vin rouge. Et quand j'avais la possibilité de lui garder de bonnes bouteilles, je le faisais. Et puis, je peux dire que je suis lié à maman Marguerite, qui entre-temps, alors qu'on l'appelait Manga, est devenue jolie présidente. Je pense que la plus grande surprise que je lui ai faite, c'était d'être présent aux obsèques de son époux. Ça l'a beaucoup marqué, parce que je n'avais pas annoncé ma présence. Même ma femme ne savait pas que j'allais être là. Je me suis dit, compte tenu des liens que j'ai avec elle, ça lui ferait énormément plaisir que j'aille à ces obsèques-là, et j'y étais. Le bonheur familial, Mamagui lui vit chaque jour malgré le décès de son mari déçu de maladie. Mon mari, papa Feuzeux Joseph, né de maman Catherine Mandombu et papa Nzali Christophe, a été longtemps malade, diabétique, patati patata. On l'a même opéré à la tête à Bruxelles. Il est revenu paralysé de tout le côté gauche. Je ne m'étais pas découragée à le garder, si bien qu'à un certain moment, il me posait la question, « Pourquoi tu m'empêches de mourir ?» C'est mon mari qui me dit ça. Je lui disais, « Papa, est-ce que tu me dégoûtes? Je t'aime plus dans ton état parce que Dieu me donne la force de m'occuper de toi. Tu vas mourir et me laisser avec qui? »
15 ans de maladie, il est mort comme s'il dormait. Jean-Paul Zali Feuzé, successeur de Papa Feuzé, initiateur du présent hommage, donne ici quelques raisons qui ont donné vie à ce projet. Mes véritables motivations par rapport à ce documentaire, c'est le « Aimons-nous vivants ». Parce que je crois qu'on ne peut pas rendre hommage à quelqu'un lorsqu'il est mort. C'est bien d'accompagner ceux qui l'aimaient vers sa dernière demeure, mais pour faire plaisir et pour montrer l'amour qu'on a pour une personne, il faut le faire de son vivant. Et c'est la seule motivation, et je pense que c'est une motivation véritable parce que dans tous les réseaux sociaux, on le dit, oui, il faut venir valoriser la personne vivante. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce plaisir à notre chère maman de son vivant. Professeur Augustin Conchoukou-Omeni parle d'une militante aguerrie et surtout d'un gisement de grandes valeurs auprès de qui les jeunes devraient s'abreuver. Je sais qu'elle est une militante exemplaire, aussi bien ici à Yaoundé que au village à l'ouest. Comment peut-on être surpris que le premier des Camerounais ait eu écho de cela et qu'elle ait été décorée du titre de chevalier du mérite camerounais? Vous gagneriez à fréquenter encore davantage. Elle est un gisement de grande valeur. Elle est un gisement de sociabilité. Et si vous avez la chance d'apprendre auprès d'elle, de puiser auprès d'elle de ses valeurs pour vous façonner, eh bien, je crois que on peut dire de vous, comme a dit le chef de l'État pour notre pays, qu'un grand destin vous attend. Les enfants, petits-enfants, enfants adoptifs, amis et connaissances ont tenu à rendre un vibrant hommage à Mamagui, aussi appelée affectueusement la mère du monde, car son amour est sans limite. Maman, c'est une ange pour nous. C'est en quelque sorte comme le Seigneur qui est venu représenter sa progéniture. Malgré que papa l'a abandonnée un peu, pas très longtemps, mais elle a su s'y prendre parce que jusqu'à aujourd'hui, très forte maman qu'elle est, nous l'encourageons, nous lui donnons ce motion de soutien de continuer avec son éducation qu'elle a toujours eue à l'égard de ses enfants, et nous l'encourageons de continuer cette persévérance qu'elle a toujours eue vis-à-vis de toute la nature. Nous l'appelons maman de tout le monde. Maman vraiment nous a inculqué beaucoup de valeurs dans lesquelles il y a le respect, l'amour, le partage, le pardon, quel que soit ton rang social, ton travail. Nous faisons des efforts pour être au moins au niveau là où elle nous a aussi inculqué ces valeurs. Je ne peux pas dire que je suis à l'image de maman, mais je fais des efforts pour ça. Je pourrais qualifier maman Marguerite Feuzé par un seul terme, dame de fer. Je crois que ça résume un peu le personnage. Dame de fer dans un gant de velours. Parce que comme j'ai souvent rappelé à mes enfants, quand je faisais une bêtise en étant enfant, elle me donnait une très belle punition, une bonne fessée, mais à côté de ça, me déposait un bol de bonbons pour qu'après avoir pleuré, je me revigore avec ces sucreries que j'aimais bien. Comment ne pas te louer?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je suis née chez Maman Marguerite, j'ai grandi chez Maman Marguerite. Elle est une maman pour moi, donc elle est dure de caractère. Elle est une maman aimable, mais très stricte. Elle aime le travail. Elle aime la droiture. Donc, on peut dire comment, qui aime bien châtie bien. En fait, c'est ça, Maman Marguerite. Lorsqu'on comprend ça d'elle, on peut vivre éternellement à ses côtés. Grand-mère Marguerite est une mère attentionnée qui accompagne les enfants grâce à Dieu, qui lui a donné un capital permettant de subvenir à presque tous les besoins de la famille. Grand-mère Marguerite a fait pour moi dès la naissance l'achat d'un berceau qui m'a permis de dormir au moins sur un lit confortable. Depuis de l'âge de 5 ans jusqu'à 19 ans que j'ai, Grand-mère Marguerite a toujours été là pour moi. Et ce que je voudrais dire, c'est d'inciter mes petits frères à suivre la directive de Grand-mère Marguerite. Maman Marguerite, c'est moi qui le garde à Yaoundé, capitale Cameroun, et me donne à manger chaque jour que Dieu a créé. Il me garde bien comme ma mère et mon père. C'est ma mère. Chaque jour que je dors, je me réveille, je dis toujours merci à papa Jean-Paul et maman Marguerite. À chaque temps, à chaque minute. Vraiment, je les remercie beaucoup dans tout ce qu'ils m'ont donné. Merci beaucoup. Maman Marguerite, c'est ma mère dans le sens où elle m'a adoptée, où je l'ai adoptée comme mère. C'est une maman qui embrasse tout le monde. Elle ne fait pas de différence entre les enfants. Tous les enfants de la maison, tous les enfants de la concession, ses enfants. Il y a des mamans qui donnent des conseils en étant un peu molle et tout, mais elle vous gronde, elle vous dit des choses crues, terre à terre. Elle a une main de fer dans un gant de vélo. Ce n'est plus une sœur, mais c'est une maman. Dynamique comme elle est, mon Dieu, elle a l'énergie à revendre. Et que le Seigneur continue de bénir cette maman. Elle est formidable. Nga feze manga tinyeze honza nga tapojal. Nga tapojangale nga kwitrambe ndumba waye manga yoromba honza we. Nga mwambe nyam gontinyeza honza nga tapojal. Nga tapojangale nga kwitrambe ndumba waye manga yoromba honza. Nga sasili nga honza nga tapojaki. Nga tapojangale nga kwitrambe ndumba waye manga yoromba honza. Si on doit parler d'elle, il faut des jours parler de Manga. Manga, c'est une femme sans frontières. C'est une femme sans limite. C'est une maman exemplaire. Manga, je suis ton fils, je suis en train de te parler. Vraiment, continue comme ça, continue à bénir tes enfants. Continue avec cet amour que tu as envers les gens. Continue avec cette bonté. Étant même en Belgique, tu m'appelles. Parfois, tu m'as appelé plusieurs fois, je ne t'ai jamais appelé. Mais ça ne t'a jamais découragé de m'appeler. Et ça, ce sont des qualités. Des qualités pour une maman. C'est ça qui prouve que oui. Ça, c'est une maman qui aime ses fils. Maman Manga, merci pour ta qualité de vie. Dieu ne doit que te bénir. Elle a eu ce trophée de mort, mais fait mon Pétangou, par ses œuvres, sa grande participation dans des travaux dans notre grande famille paternelle. C'est une maman très brave, très active,
depuis sa jeunesse jusqu'à l'heure actuelle, infatigable. C'est une rassembleuse. Je félicite Jean Ponzali, qui est devenu Tani, qui aujourd'hui a succédé à son papa. Ça a fait c'est notre fils, c'est le valeureux fils de maman qui a rehaussé et qui rehausse la vivacité de notre mère. Maman Marguerite, jolie présidente. Maman Manga, Marguerite Thatcher. Le Seigneur, tellement il est bon que dans chaque famille, il établit des personnes comme ça pour être une lumière pour les autres. Dieu l'a choisi et Dieu l'a établi. Quand tu es auprès d'elle, tu rentres béni. C'est une grâce que Dieu me donne. Que Dieu passe par là parfois pour te récompenser. Et ça me donne la joie de vivre. Je ne me mets pas souvent, ça ne m'arrive même pas d'être en stress. Je ne me stresse pas. Quand je regarde autant d'enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, qui passent leur temps à prier pour moi, à envoyer dans les vidéos les prières, les chants que vous avez suivis là. Je vois qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Pour Maman Magui, la vie éternelle réside fondamentalement en 3 choses: l'amour du prochain, le partage et le respect des commandements de Dieu. Mes prières sincères de ces derniers moments, 1 an et demi avant d'atteindre 80 ans, j'ai toujours chaque matin demandé à Dieu: mon Dieu, tu m'as déjà tout donné. J'ai vu mes fils, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils. Je crois que c'est tout donné à un homme. Ce que je te demande ces derniers moments, c'est de mûrir plus l'amour du prochain dans mon cœur. Parce que ce n'est pas facile à aimer son prochain comme soi-même. Chepo kakunya, 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 nekongu kwa nene, nekongu te fangjimu, pekonye tim ze chepo. Chepo pekepele, kakunya, 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 nekongu te fangjimu. Ne kongu kwa nene o pe konye tim ze chepo kakunye ne kongu kwa nene ne kongu te fangjimu pe konye tim ze chepo. Longue vie, Mamanga, qui souffle sa 78e bougie ce 17 août 2024 à Bapa. Happy birthday, la matriarche. Faites Manga, jolie présidente, joyeux anniversaire et longue vie à toi, maman.